lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Alors, nous reprenons la suite de nos blocages émotionnels et nous allons parler des conséquences. Je vous rappelle qu'au tout début de la vidéo précédente, je vous ai montré les roseaux et je vous ai fait penser à la fable de La Fontaine qui nous parle du roseau pensant à côté du chêne qui est robuste. Alors évidemment c'est très beau la force du chêne, c'est très beau, c'est très solide, mais c'est extrêmement statique. Et nous avons vu que la vie c'est le mouvement. Donc en fait nous ne sommes pas des arbres. Parce que autant justement le chêne, il est fort, il bouge pas, on peut se reposer dessus, mais c'est un arbre. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des arbres. Nous avons des pieds, des mains, nous sommes faits pour bouger. Et les émotions nous font bouger. Et quand nous nous transformons en chêne, même que nous ne l'avons pas voulu, eh ben c'est pas un heureux résultat pour un humain. C'est rigide, il n'y a aucun moyen d'évoluer que d'être là, c'est tout. Voilà. Et c'est ça qui ne va pas pour l'être humain. Alors, il n'y a personne qui a décidé, moi je vais me bloquer. Hein, on est bien d'accord, hein? Ça se fait à cause de la violence éducative ordinaire. Et je vous rappelle que les hommes sont plus bloqués que les femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont bloquées. De toute façon, nous avons tous quelques blocages. Ça n'existe pas de ne pas avoir de blocage, mais ça veut dire que nous sommes en mesure de les compenser. Et si nous ne sommes pas trop bloqués, nous sommes aussi capables de nous remettre en question et de changer les choses et tout ça. Donc en fait, nous arrivons assez bien gérer nos blocages. Ça dépend, en fait, j'allais presque dire, c'est proportionnel à la gravité du blocage. C'est pour ça que les hommes sont plus bloqués que les femmes. C'est pas une question de race qui est moins évoluée, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment cette éducation qui abîme les hommes. Et il y a effectivement des femmes qui sont très abîmées, aussi dans tous les domaines émotionnels, parce qu'il y a aussi des femmes qui vivent toutes sortes de difficultés émotionnelles, toutes sortes de maltraitances. Voilà, ça peut toucher tout le monde. Alors, on va commencer par un petit quiz. Je vous en ai pas fait l'autre fois, j'espère que vous avez remarqué. Mais cette fois, donc, on va rattraper ce retard. J'aimerais vous demander de retrouver dans vos notes au moins 3 émotions secondaires négatives. Et de trouver aussi 3 émotions secondaires positives. Et j'aimerais vous demander de vous souvenir pourquoi j'ai mis l'amour ailleurs. Parce qu'elle n'est pas dans la liste des primaires et elle n'est pas dans la liste des secondaires. Qu'est-ce que je vous ai raconté par rapport à l'amour? C'est indispensable que vous sachiez ça. Donc si vous avez loupé le coche, revenez en arrière, écoutez. Je profite en fait de cette petite vidéo pour vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner. C'est que le domaine des émotions et des blocages émotionnels est déjà traité sur YouTube. Alors, ce sont des choses peut-être que je répète,
mais peut-être que je l'ai dit autrement. Certainement, il y en a que je dis autrement. Et ça vous fait pas de mal d'aller écouter sur YouTube parce que vous allez peut-être capter quelque chose que j'ai pas dit ou ça va tout à coup faire du sens ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc en fait c'est plutôt bien qu'il y ait ces informations sur deux supports différents. Bon, ce qui est sur YouTube, c'est accessible à tout le monde. Ce qui est là dans ces vidéos, c'est accessible qu'à vous. Hein. Ça ne sera jamais accessible au large public puisque c'est quelque chose que vous avez acheté. Mais ça va être complémentaire. Et puis, si jamais vous avez déjà vu sur celle sur YouTube, ça vous fait un très bon rappel. On était obligé quand même de commencer par ça parce qu'il y a plein de personnes qui ne les ont pas vues et la formation, elle commence par le début. Donc, allez regarder les émotions, allez regarder les blocages émotionnels sur YouTube. Vous allez les voir dans d'autres contextes, différemment, peut-être d'autres logiques. Je ne sais plus comment j'ai fait ça. Hein. Il s'est passé une année depuis, donc moi je redis les choses spontanément. Alors, on revient au quiz. Donc, j'avais fait une parenthèse, je la ferme. Vous allez trouver aussi sur YouTube des quiz. Donc, vous pouvez aussi regarder ça. Les réponses, je ne vous les donne jamais parce qu'elles sont dans les vidéos et dans des supports écrits que je vous donne occasionnellement ou dans vos notes. C'est à vous de faire un bout de travail. C'est pas que je ne veux pas vous donner les réponses, je pense que vous avez compris. C'est que vous avez besoin d'être actif pour les trouver, ces réponses, parce que c'est comme ça que vous allez vous en souvenir. C'est le principe de tout apprentissage, quel qu'il soit. Donc, nous revenons encore une fois au quiz. L'autre question que je vous pose, c'est quel est le résultat de cette violence éducative sur les petits garçons? Et pourquoi? Et la dernière question à laquelle nous avons déjà répondu plusieurs fois, mais à laquelle nous allons répondre maintenant, c'est quelles sont les causes principales des blocages émotionnels? Alors là, je vous livre la réponse parce que c'est ce que je vais en fait développer maintenant. C'est des troubles de l'adaptation. Je vous rappelle la citation du professeur Scherer de Genève qui disait la fonction des émotions, c'est de nous aider à nous adapter à des situations qui changent tout le temps. Donc en fait, on doit tout le temps s'adapter, tout le temps, c'est différent, on rencontre d'autres gens, on est dans d'autres situations, et c'est ce qui ne se fait pas avec les blocages. Donc il y a quelque chose qui entrave l'évolution naturelle avec les blocages émotionnels. Et les gens qui sont très bloqués sont extrêmement imperméables à la notion de l'adaptation. On a toujours fait comme ça, c'est pas maintenant qu'on va changer. Enfin, c'est cette attitude-là. Et ils sont pris dans une routine qui, quelque part, les rassure, mais qui est totalement inintéressante. Hein, il ne se passe rien dans leur vie, rien de spécial. C'est toujours la même chose. On fait toujours les mêmes gestes, on dit toujours la même chose, on répète toujours la même chose. Dans les comportements, dans les relations, on réagit toujours la même chose. Enfin, il y a un truc qui est fixé et qui empêche en fait les gens d'évoluer. Trouble de l'adaptation, c'est ça la réponse. Et donc, les gens qui sont très bloqués ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'il se passe un processus totalement inconscient qui s'appelle le déni. Le déni, qui n'est pas le mensonge. Hein. Le mensonge, c'est quelque chose de conscient, on ment pour x, y raison. Mais dans le déni,
En fait, on n'est même pas conscient, mais on n'est totalement pas dans la réalité. Et on ne voit pas les choses comme elles sont, et on ne voit pas qu'on ne voit pas. Donc, le déni, c'est quelque chose que je vous expliquerai bien dans une autre vidéo sur la problématique des abuseurs principalement. Et là, maintenant, juste, je vous le mentionne en passant. Donc, en fait, les gens qui sont très bloqués ne peuvent pas évoluer. Et c'est important pour leur entourage de le savoir, parce que leur entourage qui les voit bloqués veut toujours les changer. Mais c'est marqué dommage. On ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. On ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il a besoin de changer. C'est le gros problème. Et donc, avis à toutes les personnes qui vivent avec des personnes bloquées, eh bien, débrouillez-vous pour faire avec. Alors, soit partez, parce que c'est pas possible, ou soit adaptez-vous à la situation en faisant en sorte d'en faire les frais le moins possible. Parce que l'autre personne, là, elle ne va jamais changer. Parce que les gens, souvent, ils se disent, bon, bah, va patienter, il va comprendre. Il ne comprendra pas. S'il n'y a pas une curiosité, s'il n'y a pas une recherche, ça ne change pas. S'il n'y a pas une crise profonde. De temps en temps, ces gens changent, mais c'est très rare quand il y a une crise profonde. Alors, il faut que ce soit vraiment profonde. Mais dans la vie, dans la routine, dans les trucs, jamais ils changent. Donc, c'est important de savoir. Alors, quand je vous dis, essayez de vous adapter, vous, autant que vous pouvez, eh bien, il y a des choses que vous pouvez faire. Par exemple, si vous devez vivre avec quelqu'un qui est très bloqué, prenons l'exemple d'un couple traditionnel, on va dire, où c'est l'homme qui est bloqué, la femme est assez émotionnelle, enfin c'est un peu comme ça, c'est un peu bateau, mais enfin c'est souvent comme ça que ça se passe. La femme, elle passe son temps à essayer de lui expliquer, à essayer de comprendre, à essayer de patienter, voilà, puis chaque fois que l'homme il s'adapte pas, elle est déçue, et puis elle lui reproche, et puis il s'énerve, enfin c'est toujours un peu la même chose. Eh bien, la première chose que vous avez besoin de savoir, si vous êtes bloqué, ben vous n'allez même pas regarder cette vidéo, hein, ou vous allez trouver que le problème est chez l'autre. Ça, c'est toujours cette histoire-là de la projection. Ou alors, si vous êtes la femme qui souffrait de vivre avec un homme bloqué, eh bien, arrêtez de lui demander de faire des choses qu'il ne va jamais faire. D'accord ? S'il n'a jamais pris ses responsabilités, par exemple dans l'éducation de ses enfants, eh ben, il va jamais l'apprendre. C'est pas en lui demandant 15 fois, 50 fois, 100 fois qu'il va le faire. Soit à un certain moment il a un déclic, mais alors il faut vraiment que ça vienne de quelqu'un d'autre que de vous, ou ça ne se passera pas. Donc, du moment que ça ne se passera pas, comment pouvez-vous faire pour que vous n'en souffriez pas et que vos enfants en fassent le moins de frais possible? C'est comme ça qu'il faut vous poser la question. C'est pas attendre qu'ils changent. Si par exemple vous voulez partir en week-end à Venise, dites-lui pas ça 10 jours avant. C'est illusoire. Il faudra lui en parler plusieurs fois, avec plusieurs semaines ou mois d'écart, pour éventuellement lui donner l'idée qu'on pourrait peut-être aller une fois à Venise. Et c'est pas un jour qu'il va vous dire ah oui ma chérie t'as raison, partons à Venise. Ah non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Un jour il va vous dire et si on partait à Venise? C'est toujours, les gens sont toujours déconcertés quoi, de cette situation, parce qu'en fait l'idée a mûri, mais comme il n'est pas capable de s'adapter, et surtout il ne peut pas dire que c'était lui qui ne comprenait pas ou qui était bloqué, il tourne la situation à l'envers et il se sauve de la situation en disant que c'était lui qui avait trouvé cette idée. Et encore une fois, pas de critique de ma part. On observe des comportements. C'est le seul moyen qu'il a trouvé d'aller à Venise. Alors soyez contente
Et dites-lui pas, ben tu vois, maintenant, ça fait une année que je te dis ça, puis maintenant tu dis ça comme si c'était toi qui avais trouvé cette idée. Non, dites pas ça. Vous allez juste refermer. Dites-vous, waouh, merci chérie de m'inviter à Venise. Ouais, c'est pas évident, hein, je suis d'accord pour vous, mais c'est comme ça, c'est le seul moyen d'aller à Venise, c'est d'accepter que ce soit son idée et d'y aller quand il voudra. D'accord? Parce que le délai, ce ne sera pas non plus vous qui l'irez, ce sera quand il voudra, etc., etc. Mais au moins, vous pourrez aller à Venise. Et c'est comme ça avec toutes les choses. Donc, quelqu'un qui a un blocage émotionnel, il est incapable de prendre une idée au vol comme ça et dire « Ah ouais, par exemple, si je disais ah, mais ce soir, on pourrait aller au cinéma parce que j'ai vu un documentaire qui disait que si, que ça, je viens de voir que ça passe là, qu'est-ce que t'en penses ?» Ah, il va me dire non. C'est pas possible d'adapter. C'est pas qu'il n'a pas obligatoirement envie de voir le film, mais il peut pas s'adapter. Si vous lui dites « Ah, mais écoute, dans 3 semaines, ils vont passer le film », d'abord, il ne peut pas dire oui, etc. Puis vous allez redire 2 fois, une 3e fois, il dit « Ouais, bon, ouais, d'accord, machin, voilà. » Et à la fin, vous allez peut-être pas y aller. Mais il aura fallu préparer le terrain, etc. Donc, je vous donne ces informations pour que vous puissiez faire avec et que vous ne fassiez pas les frais, ou le moins possible. Maintenant, il y a des gens qui sont tellement bloqués, où la vie devient tellement impossible parce qu'ils deviennent très abusifs, et où parfois il faut partir, que ce soit avec les hommes ou les femmes d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pas obligatoirement toujours qu'il faut adapter. Et si on prend des coups, ou si on se fait humilier tout le temps, là, c'est pas qu'on s'adapte, là, on n'accepte pas. On peut adapter sur des choses qui sont pas vitales. Parce que ne pas être humilié, c'est vital aussi pour votre dignité. Hein, c'est pas seulement le corps, c'est le psychisme aussi. Donc, des fois, il faut partir. Si une personne a commencé à lever la main sur l'autre, dans 9 cas sur 10, c'est l'homme qui tape la femme, mais ça arrive aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est les femmes qui tapent les hommes, c'est un 10% à peu près. Au moment où la personne a une seule fois levé la main sur l'autre, elle recommencera. Il faut le savoir. Parce que ça veut dire qu'elle a passé une étape. Elle a franchi un mur. Et maintenant, c'est plus facile. Alors, bien sûr, elle s'en voudra, elle va vouloir changer ça. Mais à moins que cette personne ait fait une profonde psychothérapie qui dure plusieurs années, ça ne va pas se faire. Le prochain truc, elle va de nouveau passer à l'acte parce qu'il y a un boulon qui a sauté. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc, je ne suis pas en train de dire que les hommes violents ne peuvent pas arrêter d'être violents, mais ça demande une grosse prise de conscience, ça demande une grosse crise personnelle, et ça demande un apprentissage pour faire autrement, ça demande un accompagnement, et c'est là que nous, les thérapeutes, nous allons entrer en jeu, mais bon, ça c'est des choses que nous discuterons beaucoup plus tard dans le programme, comment on soigne les gens violents. Et la première condition, je vous le dis ici juste en passant, c'est qu'ils veuillent, parce que tous les gens violents, la plupart des hommes violents ne demandent pas à ce qu'on les traite. Il y en a quelques-uns, donc ceux-là, il faut les aider. Et après, pour le reste, il faut aider les victimes à ne pas continuer de se faire maltraiter. Donc, les personnes qui sont dans la violence sont dans le déni. On le voit aussi au niveau de, par exemple, les abus sexuels, avec les abuseurs sexuels. La plupart du temps, ils disent que c'est pas vrai. Et pour avoir travaillé avec plusieurs de ces personnes, je vous jure qu'ils ne s'en souviennent pas. Il y a un truc qui fait que même c'est pas intégré, même ça n'a pas été mémorisé. Et qu'il y a bien sûr des personnes qui sont bloquées, qui peuvent mentir, bien sûr. Mais la plupart, quand ils disent qu'ils ne se souviennent pas, qu'ils n'ont pas fait, ils ne s'en souviennent pas. Ils ne s'en souviennent pas. Donc, parce que ça n'a même pas été imprimé tellement
le blocage il est hermétique, il faut vraiment imaginer les gens très bloqués dans une carapace qui les emmure, qui les emprisonne, où leur propre cœur est complètement bloqué, où l'émotion n'est pas possible. Donc en fait la réception, le ressenti n'est pas possible non plus. Donc il faut les imaginer dans une espèce de grosse gangue. Et on voit, si vous observez, c'est particulièrement évident chez les hommes, plus ils vieillissent, plus ils se ferment, plus ils sont figés. Regardez les vieux hommes, comme ils sont, alors déjà, souvent ils sont pas très souples, mais tout le visage se contracte, tout est fermé, ils font des petits sourires juste du bout des lèvres par politesse, enfin, tout se contracte. Alors que l'être émotionnel, il s'ouvre, voyez, c'est ça. C'est malheureux. Et c'est malheureux. C'est tellement triste qu'on détruise la moitié de la race humaine, alors que les hommes, c'est magnifique. Les hommes sont magnifiques, pourvu qu'on les laisse vivre qui ils sont. Parce que les petits garçons, ils sont nés avec le même système émotionnel de survie que les petites filles. Ouais. Et c'était massacré à la tronçonneuse. Voilà, il faut qu'on change ça. Alors, je vous explique un peu comment c'est de vivre avec des gens bloqués. Je vous explique aussi un peu ce qu'on peut voir sur les personnes. Parce que ça va permettre aussi, quand vous découvrez, quand vous rencontrez d'autres personnes, de tout de suite savoir si cette personne a un blocage émotionnel. Vous allez le sentir, vous allez le voir. Vous allez aiguiser vos sens et ils vont vous renseigner. Et vous allez tout de suite sentir que cette personne bloque, que le courant passe pas, etc. Et ça va vous pouvoir vous aider d'éviter d'en faire les frais. Simplement ne pas entrer en relation avec ces personnes. Que si on doit travailler avec elles, rester juste distant, dire bonjour, au revoir, juste le strict minimum, et pas essayer de créer des liens d'amitié avec des gens comme ça. Ça va pas marcher. C'est nous qui allons faire les frais. Donc c'est pour ça que je vous explique ça, parce que c'est très stéréotypé. Les gens peuvent être blancs, noirs, jaunes, toutes les couleurs, du pôle Nord, du pôle Sud, des citadins, des campagnards, ça, des hommes et des femmes, ça change pas grand-chose. Le système, il est assez stéréotypé. Et donc, on peut très vite savoir, ne serait-ce qu'à l'attitude, même aux grandes voix, même au regard, on peut voir que la personne a un blocage. Et quand on est bien exercé, c'est instantané l'info. Après, on voit ce qu'on peut faire avec ça. On ne va pas agresser ces personnes, on ne va pas non plus les ignorer, les mépriser, on va juste être poli, mais on ne va jamais entrer en relation avec eux parce qu'on va juste faire les frais. Voilà. Et on va pouvoir aussi se protéger parce que une grande partie de ces personnes qui ont un blocage émotionnel grave ou très fort sont abusifs. Donc ça, on verra dans une autre vidéo, les abuseurs ont des blocages émotionnels gravissimes. Et si on ne fait pas attention tout de suite, ils vont abuser de leur pouvoir sur nous. Ils vont prendre le pouvoir carrément. D'accord ? Donc c'est important de les repérer. Et il y a plein de choses qu'on peut repérer. Alors il y a, par exemple, les personnes bloquées, surtout les hommes. Encore une fois, désolé les hommes, ne le prenez pas comme une critique. Les hommes, ils enlèvent tout ce qui peut être doux, par exemple, sur eux. Et un signe qui est assez souvent fréquent, dont il faut en tout cas tenir compte comme ça, faut le noter, pas plus que ça, c'est qu'ils se rasent la tête. Ils se coupent les cheveux tout court comme ça. Parce que, alors il y a ceux qui ont vraiment une calvitie, d'accord ? Qui ont vraiment une calvitie, où il y a un cheveu par-ci, par-là, etc. Et à un certain moment, c'est tellement désolant qu'ils préfèrent se raser. Ça, c'est peut-être un peu différent. C'est un cas de figure différent, voilà. Mais il y en a plein qui ont des cheveux absolument magnifiques. Mais le cheveu, c'est quoi ? C'est tout doux, c'est soyeux. On passe la main dans les cheveux,
c'est magnifique, un homme avec des beaux cheveux. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent. Observez les hommes autour de vous, ceux qui n'ont pas de calvitie, qui n'ont pas besoin vraiment de faire ça. C'est quoi le but? Écoutez-les, entendez-les ou regardez-les. Dès que les cheveux font plus de 1 centimètre ou 2, ah, il a les cheveux trop longs, il faut aller chez le coiffeur. Alors tant mieux, hein, ça fait du fric pour les coiffeurs et les barbiers, mais c'est un signe très important. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, et ils le font. Ils mettent en fait en action, ils montrent leur problème, il est là. Hein, mon problème, c'est que je bloque ce qui est émotionnel. Alors tout ce qui est tout doux, tout tendre, chut. Alors c'est la même chose que pas montrer ses émotions, ne pas pleurer, ne pas faire des caresses, hein? Voilà. Et, ou ne pas chuchoter des mots doux, dire juste ce qu'il faut, avec une distance. Voilà. Ils n'aiment pas tout ce qui est comme ça, doux. Alors qu'est-ce qu'on voit par exemple? Quand on va dans une soirée ou comme ça, il y a la danse, ils restent bloqués, ils restent assis, ils dansent pas. Ou alors, il y en a quand même quelques-uns qui dansent, mais ils ont appris les danses, et c'est très bien d'ailleurs, je suis ravie. Mais la plupart, ils dansent pas. Alors c'est les femmes qui se lèvent, elles dansent. Pour finir, les femmes, elles dansent entre elles, quoi. Mais les hommes, ils restent bloqués devant leur verre de vin ou leur chope de bière, et ils veulent pas. Et souvent, les femmes, elles disent, allez, viens, là. Ils veulent pas. Et s'ils y vont, ils sont tellement maladroits, ils sont tellement pas dans le mouvement qu'ils préfèrent ne pas danser. Il y a aussi un autre signe, c'est qu'ils n'aiment pas les couleurs. Parce que les couleurs, c'est lumineux, c'est la vie. Alors, ok, il y a des codes vestimentaires. Je suis d'accord avec vous. Un homme qui met du rose bonbon, du vert pomme, c'est décalé, c'est sûr. Mais il n'y a rien qui empêche ces hommes de mettre du bleu, du bordeaux, du vert bouteille, même certains jaunes un peu ocre, mettre des chemises avec des couleurs ou des choses comme ça. Ben non, ils aiment le gris, le noir, le brun, le gris. Beaucoup le gris, parce que c'est la couleur la plus fade qui existe. Et si vous entrez dans une décoration chez un homme qui vit seul, où il n'y a pas une femme qui a été mettre des coussins en couleur, ben tout est un peu gris. Les rideaux sont gris, les coussins sont bruns, le canapé est noir ou gris, les éventuels tableaux n'ont pas de couleur. Ben voilà, c'est quoi ce truc? C'est indicatif. C'est tout, indicatif. Mais vous dites, ah, il y a un manque de couleur. Il se passe quoi là? Il y a un manque de douceur. Ah, il se passe quoi? C'est des informations que vous avez instantanément. Et vous allez pouvoir vous adapter à ça. C'est-à-dire, je fais quoi avec ça, moi? Alors, des fois, on n'est pas obligé de rencontrer ces gens, donc on va juste éviter de les rencontrer. Et si on est obligé, voilà, pour toutes sortes de raisons, eh ben, ayons au moins l'information et arrêtons de croire que les choses vont se régler, que les choses vont bien, que c'est lumineux, que tout va bien, ça. Non, c'est bloqué. Voilà. Donc, ça vous donne des informations. Et donc, toutes ces personnes bloquées vont avoir besoin, pour vibrer, d'avoir des émotions très fortes, pour dépasser cette gangue, pour ressentir quand même un tout petit peu quelque chose. Et c'est là où on va entrer dans la violence. Et notamment, ils vont aller dans les recherches de frissons extrêmes. Ils vont vouloir regarder des films violents. Des petits films gentils, tout le monde il est beau, ça les ennuie. Alors je pense qu'on peut aussi faire plus intéressant que tout le monde il est beau, mais enfin,
c'est pas du tout le genre de film qu'ils cherchent. Il va falloir des morts, il va falloir des coups de feu, il va falloir des excès de vitesse, il va falloir des menaces, etc. Et il va falloir des victimes, des morts, du suspense malsain et un peu de sexe violent, d'accord? Le sexe violent. Voilà, c'est ça qu'ils aiment. Et il y a une addiction aux films violents et maintenant, depuis quelques 10 ou 20 ans, les jeux violents. Les jeux violents. Où on passe son temps à tuer les gens. Alors attention, ne me faites pas lire ce que je n'ai pas dit. Je sais qu'il y a plein de jeux informatiques, même de très haut niveau, qui ne vont pas dans la violence, qui sont vraiment des jeux de groupe. Enfin, je ne critique pas ça. Mais là-dedans, il y a beaucoup de jeux de violence. Des films de violence, des bouquins, des romans de violence, et le fameux téléjournal. Hein, c'est terrible le téléjournal. C'est tous les jours une bonne cuillerée de violence en plus. Tous les jours. Et il y a une addiction au téléjournal. Me voilà de retour dans mon jardin parce que ma batterie de caméra m'a lâché dans la campagne genevoise. Et voilà, je termine juste cette vidéo sur les blocages émotionnels depuis mon jardin. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit vraiment, je l'ai juste effleuré, mais je vous ai beaucoup parlé du blocage émotionnel avec cette rigidité, avec cette fermeture, avec ce côté statique, mais il y a toujours son contraire. Autant on peut être en hypo qu'on peut être en hyper. Et donc, il y a des gens qui ont des blocages émotionnels à certains endroits charnières, et du coup, ça va faire des débordements sur d'autres systèmes, et on va avoir des gens qui sont très émotionnels, beaucoup trop émotionnels, ils sont en hyperstimulation émotionnelle, et il leur manque une partie de la gestion parce que c'est bloqué. Parce que comme je vous ai dit, les émotions, elles ont besoin d'être gérées aussi. Il faut 25 ans pour faire ça, pour être adulte. Et chez certaines personnes, en raison des violences subies, ça a bloqué certains systèmes. Ces personnes n'ont pas été en mesure de devenir matures, d'être sécurisées, d'apprendre à gérer les émotions. Et elles partent en live, comme on dit. Tout explose, ça part dans des cris, ça part dans justement des violences physiques aussi. Et donc, c'est aussi témoin de blocages émotionnels graves, mais comme un peu d'une façon indirecte. C'est-à-dire qu'ils sont tellement trop émotionnels que ça nous fait savoir qu'il y a eu des blessures émotionnelles importantes, mais qui en fait un tableau juste, c'est la même chose que le clair-obscur, le yin-yang, enfin toutes ces différences qui sont quelque part représentatives de la même chose, mais qu'on voit d'un côté ou de l'autre. Donc sachez que, en fait, les blocages émotionnels, ça peut aussi faire des gens qui fonctionnent en hyper. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, ça suffit. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous retrouve d'ici très peu de temps pour développer un peu plus le concept de la violence éducative ordinaire et vous dire aussi 2 mots sur les conséquences sur la santé
déblocage émotionnel parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler. Donc en fait, ça va faire un peu d'une pierre deux coups cette prochaine vidéo parce que j'ai déjà un petit peu abordé la violence éducative dans ces deux dernières. Je donnerai des compléments et puis je terminerai aussi sur les conséquences psychosomatiques des violences parce que je vous rappelle, je suis psychosomaticienne. Voilà. Alors, à tout bientôt et puis belle quinzaine. Au revoir. Lies the seed that we